Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode du guide du Blitzball. Alors vous l'avez vu dans le titre, tout de suite on y va. On va chercher notre première recrue et qui c'est évidemment, c'est Wakka, un personnage emblématique du jeu Final Fantasy X forcément. Donc Wakka c'est un attaquant. Alors l'avantage déjà c'est que son salaire il est de 1 gils. Alors je l'ai pas dit pour Tidus, mais bon son salaire à Tidus il est de 1000 gils mais c'est gratuit je veux dire. C'est normal, c'est le héros du jeu, c'est nous. Et on est parti pour faire notre premier match avec Wakka et Tidus en attaque. Et on joue contre les Kilika Based. Ok, bon ça va le faire je pense. Donc du coup Dato, on va le mettre sur la touche. Voilà. Alors je check, ouais Wakka il a déjà tir venom, bon c'est très bien. Pas de... Pas de technique, voilà, bon je check vite fait, dans Kipa je crois qu'il a rien. Allez, c'est parti. Nizaru, il a que 600 arrêts. Bon, c'est pas... Alors, faut savoir que les Kilika Based, c'est l'équipe de départ, c'est une des équipes de départ les moins fortes. Hein. Donc, enfin, nous c'est la... Pour moi, la moins forte de départ, c'est nous, c'est les Based Aurochs, mais derrière, c'est les Kilika Based. Bon, je pense qu'on va pas avoir de mal, ce sera beaucoup plus facile là que contre les Albed. Donc Vuroja qui a la balle. Ok, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, déjà on tacle avec Letty, il passe. Il a 13. On passe, nous on a 2 et 2 en intervention. Ça passe. Ça passe. On passe à Dim. Dim, une défenseuse. Voilà, 5 en PH, 6 en passe, 1 en tir. Bon, c'est pas des stats de ouf. Vous verrez qu'au fil du temps, en fait, les Kilka Beast, c'est pas des joueurs exceptionnels au début. Mais alors, quand vous arrivez vers la fin, niveau 99, c'est du lourd, quoi. Pour certains, c'est du lourd. Alors, donc, on va voir les actions. Je voulais vous montrer un truc, voilà. Donc les actions, en fait, je peux les provoquer, c'est-à-dire que là, bon, je suis tout seul. Voilà, là j'appuie sur un bouton. Alors sur la manette, c'était carré. Bon, moi c'est croix, selon vous. Donc on peut s'arrêter. On a passe, tir et dribble. Alors dribble, c'est pour reprendre voilà, le cours de l'action. Sauf que, hop, quand je vais sur un joueur, en fait, là, je l'ai pas fait. On me l'impose, en fait. C'est normal, il y a une interception. Voilà, comme ça, le joueur peut faire son action, etc. Voilà, c'était un petit détail. Et Wakka est tout seul, mais peut-être passer à Letty, histoire de gagner un petit peu d'expérience. Voilà, je vais me mettre là, hop, passe, classique, il n'y a personne. À Wakka, voilà. Notre recrue qui a sa première balle, il est tout seul, face au but. Ah, car Quarkan qui doit avoir une technique pour prendre de loin ses agressivités. Et on passe. 16 en tir, 6 en arrêt. Normalement, voilà, premier but, impeccable. 1-0 pour nous. Bon, on commence bien. Je pense qu'il n'y aura, y aura pas de problème. Et si on joue bien, on va peut-être même leur mettre une tollée. Voilà. Ok, donc Vuroja qui reprend la balle. Pareil, qui fonce dans le tas. Bon, je pense que ça va refaire pareil. Ah non, il tire. Ah ouais, 50 tirs. Et bon, il n'y a pas de problème normalement. Voilà. Il a plus que 2. Avec l'arrivée au but, ça fait 0 forcément. Donc c'est logique, hein, quand il y a des passes, quand il y a des tirs, le temps que ça arrive, que la puissance en fait baisse. Hein. C'est une balle qui est dans l'eau, hein, je rappelle. Donc c'est quelque chose de logique. Vous voyez par exemple à la passe, 6, 5, 4, 3, etc. Ça me paraît logique. Alors, eux, les Kika-based, leur technique c'est d'être en ligne en fait. Vous voyez, ça fait une belle ligne, sauf que voilà, on passe quasiment facilement. Alors, Tidus, ouais, j'ai rien dit en fait, elle est efficace parce que on se retrouve avec 4 joueurs là. Oh ah ouais, 9 et il arrive à me choper 12 en PH. Bon, et bah très très bien joué à Quarkan. Quarkan qui a 2 joueurs. Oui, on reprend la balle avec Letty.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, ça va pas être facile, on va faire une passe, vu que Letty, il a un taux de passe intéressant. Oui, ça devrait passer pour Tidus. Alors, Isken, on va le déborder, voilà. Excusez-moi. Alors, 13 en tir, 600 en arrêt. Oui, ça passe, 2-0, nickel. Bon, on est bien, je pense que, voilà. On est bien parti pour leur mettre une petite tollée. Alors, Viroja qui récupère. Viroja, est-ce qu'il va refaire? Non, il prend sur le côté, il prend un joueur, il a compris. Il a compris que ça peut être dangereux. Voilà, il passe Tidus. Il fait quoi? Il dribble. Ok, là il reprend sur les tirs, il reprend au centre. Ouh, mais il va se mettre aussi les défenseurs sur le dos. Il va avoir du mal à s'en sortir. Hein. Ah, passe Venom quand même. Ah bah oui, bah si nos joueurs y ratent en plus. Oh, ça passe de 1. C'est Isken qui a la balle. Il est au but, il est tout seul. 8 en tir, 7 en arrêt, ça peut rentrer. 7 et 7. Ouh, qui pas l'a arrêté. Alors quand c'est le même nombre, c'est-à-dire bah là 7 et 7, c'est un peu du 50-50. C'est au petit bonheur la chance. Allez, on repasse à Waka. Notre nouvelle recrue, hein. On va l'utiliser tant qu'à faire. Donc Waka, on commence avec 11 en PH, 3 en passe, c'est pas beaucoup, et 13 en tir, ce qui est très intéressant. Voilà, donc je voulais aussi vous parler là, voilà, de l'affichage en fait. Voilà, quand je fais déborder Quarkan, on voit ses statistiques. Le 9 en hâte, donc le tacle, par rapport au 11 de Waka. Sauf que quand je fais pas de forcing, bah là c'est les passes et les tirs qui sont mis en avant et son intervention. Voilà. Donc là par exemple, voilà, vous l'avez vu. Là par exemple, si je décide un tir, et bah, ça va m'afficher les stats du défenseur et aussi du gardien. Bon, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps. On est bien, 2-0. On a failli prendre un but quand même à la fin. Oh, Nizaru qui passe. Est-ce qu'il va avoir... Ouh, bah, le jackpot. Putain, presque tous les joueurs ont passé un niveau. Alors, Waka, 12 en PH et 4 en passe. Très très bien. Letty en passe et en hâte, c'est très bien aussi. Jésus en intervention, bon. Bota, ouais. Et 8 en arrêt avec Keep. Ah bah très très bien. Bon, notre équipe hein, qui continue de se développer, c'est très très bien. Ça va être beaucoup plus facile avec le temps, vous verrez. Alors du coup, Bota, je lui mets tacle Venom. Donc il peut activer une technique maintenant. Bon bah c'est bon, on va y aller comme ça. Viroja, ouais. Ok, bon. Allez, c'est parti. Je checker un petit peu s'ils avaient gagné aussi des statistiques. Bon. Alors, Viroja, bah encore Viroja qui prend la balle, décidément. Et il refonce dans le tas. Bon, il était passé, hein, je pense qu'il peut repasser s'il joue bien. Voilà, c'est-à-dire il en déborde un. Et ah bah non, il fait tir. Bon. Il repère bêtement la balle, hein, parce que... Voilà, en plus ça va même pas jusqu'au gardien. C'est Waka qui intercepte. Waka, alors qu'est-ce qu'on va faire avec lui? On va essayer de se dépatouiller déjà. Ouais, on va déborder les deux. Ouh, c'est pas dit que ça passe. Si, c'est bon. On a eu de la chance. Ok, Waka. Il a des bonnes statistiques. Quarkan encore. Allez, on va tenter le tir Venom. 16 et 6 en arrêt. Le temps que ça arrive, ça va sûrement bien baisser. 7. Ouh, bon. On lui fait subir un poison. Alors, les altérations d'état. Vous verrez aussi au Blitzball qu'il y en a. On en parlera plus tard. Alors, il y en a 4 en tout. Donc le Venom, hein, ça inflige un poison. Ouh, Tidus qui récupère. Le poison, alors le Tsetse, donc comme son nom l'indique, ça endort. Et le Carnage, ça va diviser par deux une statistique. Et ensuite, il y en a un, ouais, si on peut le compter, c'est le saigner, c'est-à-dire que ça va aspirer des HP en fait. Voilà, donc les 4 altérations d'état que vous avez dans le Blitzball. Et le but, Jet Shoot,
de Tidus. Ouais, on était très très bien. Et ben c'est une victoire assurée, hein, je pense. Hein. On est à 2 minutes de jeu. Ok, donc là Viroja, il tente sur Tidus, ça va passer, voilà, normal. Il fait une passe à Larbé. Alors Larbé qui va être un super joueur à la fin, on en parlera aussi plus tard. Larbé et puis Isken, hein, l'autre attaquant. L'autre attaquant des Kilika Based. Alors Bota. Oh Bota mais toujours aussi mauvais. Hein. Ça aurait dû passer, hein. 13 et 11 là. Ouh, 1 en tir, bon 0, voilà, pas de problème pour Kipa. C'est bien, ça lui fait aussi de l'expérience. Allez Bota, bouge-toi un petit peu le fessier là. Alors, il est suivi. Il faudrait que je m'en dépatouille là. C'est pas facile, 6, oui. Ça, à Waka, le joueur le plus proche, c'est bon, pas d'intervention. Allez, Waka. Quarkan encore qui est dessus là. Allez, on va faire un tir Venom. Ouh, ça passe de 1. On n'a plus que 1 en physique. Allez, tranquille, impeccable. Bon, une fois qu'on a passé Quarkan, c'est bon. Je veux dire, 16 en tir et 6 en arrêt. Il n'a pas beaucoup de chance, le gardien des Kilika Based, Nizaru. Alors, Viroja encore. Il change de côté, cette fois-ci, il va sur Waka. Et après, il va reprendre un dribble, ok. Est-ce qu'ils vont construire une attaque? Vous voyez que les attaquants là, des Kilika Based, ils montent pas tout de suite. Hein. C'est vraiment quand Viroja il est devant. Alors, il passe. Est-ce qu'elle va passer? Il fait 12 au total en intervention. Non! Non, il va rater la réception, voilà. Bota qui récupère. Alors, c'est toujours chiant avec ce joueur parce que... Ah, ouais. Bota, il est vraiment... C'est pas... Il n'y a pas un beau tableau de bord, comme j'aime le dire. Tableau de bord, bah, c'est ce qu'on voit là en haut. Les HP, physique, pas assez de tir. Et le tir de Viroja qui est arrêté facilement, voilà. Pas de problème. Et on relance sur Waka. Ouh, ça va être... On tente. Est-ce qu'on va marquer? Il reste pas beaucoup de temps, 10 secondes. Alors déjà, faut passer la défense. Ça passe. Ça passe. Allez, 16 en tir. Vite, dépêche-toi, dépêche-toi. Ouh à 2 secondes de la fin. Super. Oh là là. Et bah, c'est 5-0. C'est une super victoire pour nous. On va gagner pas mal d'expérience. Et on marque à 2 secondes de la fin avec Waka. Bon bah, entrée fracassante pour notre première recrue, Waka. Voilà, qui a passé 2 niveaux, hein. On l'avait recruté, il était niveau 3. Ok, Tidus qui gagne énormément, Waka en tir, et qui pas en arrêt. Oh, bah, voilà, on commence à être bien. On va se mettre bien, comme ça la prochaine fois on pourra prendre notre revanche contre les Albed, qui ont gagné 5-1 là. Et les Ranso 2-1 contre les Goers. Et on est premier ex aequo avec le deuxième, troisième et quatrième. Voilà. Et Tidus, meilleur buteur avec 5 buts. Ok. Bon, bah écoutez, c'est super, une super victoire. Et maintenant, donc, on va parler forcément hein, de Waka. On va regarder ses statistiques. Waka, comme je disais, est un attaquant qui a des similitudes avec Tidus. On peut voir que sa vitesse reste constante à 60 du niveau 1 au niveau 99. Il a un physique un peu plus bas que Tidus, qui plafonne au final à 78. Et des stats défensives un petit peu plus inférieures, 16 en hâte et 11 en intervention. C'est vraiment très peu, mais c'est un attaquant. 35 en passe, aussi un peu plus inférieur que Tidus. Mais par contre, un petit peu plus de tir avec 80. Comme Tidus, il va pouvoir acquérir beaucoup de techniques, notamment une que lui seul peut apprendre, qui s'appelle Thorax Spirit. C'est une technique de tir, rajoutant des points de tir comme beaucoup de techniques, mais a une petite particularité. Si dans votre équipe, il y a un ou plusieurs joueurs des Based Thorax d'origine, cette technique accumule les tirs de Waka
et tous les joueurs des Besaid Aurochs. Alors honnêtement, c'est une technique qui est intéressante en début et milieu des niveaux, mais arrivé à 99, vu que le plafond des caractéristiques est de 99, cette technique vous servira un petit peu moins. L'autre avantage, comme je disais en début de partie, c'est que son salaire par match est de 1 gil seulement. Donc pour un niveau comme ça, c'est quand même rentable quand vous êtes en galère de thunes. Voilà, bon bah pour une première, j'ai envie de dire que Waka a fait le taf. Et j'espère que ça va continuer dans les prochains matchs. Allez, à plus!